Donc on passe donc à l'essai Paris, coach Joyce? Oui, merci, bonsoir. Je vais essayer de j'espère que la voix va tenir. Donc Essier Paris, c'est un petit peu, à l'image de ce qui vient d'être vu avec le NSG, à la fois une école ancienne et puis qui est vraiment dans la dynamique de l'université Gustave Eiffel. Donc Essier Paris, c'est une vieille dame qui a été créée en 1904 sous le nom d'école Breguet et puis qui était, historiquement une école, qu'on appelait consulaire qui dépendait de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Et puis, en 2020, elle a rejoint en tant que membre fondateur la création de l'université Gustave Eiffel. Et puis, dans cette même dynamique de regroupement et de mise en cohérence, en 2023, donc à la rentrée dernière, en janvier dernier et à la rentrée dernière, l'ESIP, qui était une école d'ingénieurs interne à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, a rejoint Essier Paris pour constituer une seule et même école d'ingénieurs qui avait vocation à proposer une offre de formation en cohérence, donc plus généraliste, plus large, au service des transitions numériques et environnementales, en couvrant un ensemble de champs d'innovation technologique plus large. Donc évidemment, Essier, quand on y pense au milieu du siècle dernier, c'était plutôt d'abord l'électricité, puis l'électronique, puis le numérique au sens large. Et là, du coup, avec ce nouveau périmètre, le périmètre devient beaucoup plus généraliste, avec des transitions justement numériques et environnementales qui sont au cœur de chacune des filières qui sont proposées. Alors, il y avait évidemment la mise en cohérence dont je parlais tout à l'heure, et puis il y avait aussi le fait de se hisser, à la fois en termes de qualité, en termes de quantité, et aussi sur un marqueur fort qui est celui de l'Université Gustave Eiffel, celui de l'apprentissage, devenir une école de référence en la matière. Chose faite, j'allais dire, on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure. Et puis bien sûr, avec une visibilité élargie, c'est plus facile d'être reconnu, d'établir des partenariats et puis d'avoir ce dynamisme. Alors effectivement, presque 3000 élèves, dont 1200 préparent un diplôme sous le statut de l'apprentissage. Donc, ce qui fait de Essier Paris la première école française qui forme des ingénieurs par l'apprentissage sur un seul site. Donc c'est une grande fierté au sein de l'université Gustave Eiffel qui elle-même est pionnière en la matière. Et puis, bien un nombre d'enseignants, enseignants-chercheurs, administratifs, permanents, importants qui se sont regroupés autour de ce projet commun. Là encore, un réseau d'alumni très important. Alors, évidemment, notre amphithéâtre s'appelle Marcel Dassault, même si ça date un petit peu maintenant, mais on vient d'avoir la date ce matin de notre prochain conseil scientifique qui sera présidé par Yann Lequin, dont on est là aussi très très fier. C'est un peu plus récent. Yann Lequin, si vous ne le connaissez pas, c'est le prix Turing 2019. Prix Turing, c'est l'équivalent de la médaille Fields en mathématiques pour l'informatique. C'est l'équivalent du prix Nobel. Et donc, c'est au titre de ses travaux pionniers sur l'intelligence artificielle. Il s'occupe aujourd'hui de la branche de Meta à Facebook, intelligence artificielle. Et il continue à encadrer, en partenariat avec des enseignants-chercheurs de l'ESIE Paris, des élèves qui sont diplômés récemment. Donc, au-delà de ce Hall of Fame, l'école est habilitée par la commission des titres d'ingénieur depuis 1971. Et puis, bien, vous avez, si vous êtes un petit peu au taquet là sur Parcoursup et puis sur l'admission des écoles, vous avez probablement vu le classement de l'étudiant qui est sorti la semaine dernière et qui nous classe deuxième meilleure école en 5 ans en France et première en Île-de-France. Donc, on est assez fiers de ce classement qui n'arrête pas de progresser. Et effectivement, je vais me lancer bientôt dans une présentation des filières, mais c'est beaucoup plus délicat que pour le NSG ou pour le IVP, où la cible est plus précise probablement. Nous, on propose 20 filières d'ingénieurs. Ce qu'on appelle les filières d'ingénieurs, ça va être autour de thématiques, autour de secteurs métiers, autour de spécialisations, pourrait-on dire. Et parmi ces 20 filières, il y en a 10 qui sont offertes, j'allais dire, sous le statut de l'apprentissage. Alors, on est ce soir ici pour parler de formation d'ingénieurs. On a aussi quelques formations satellites. On a une licence pro, on a un bachelor, on a des masters spécialisés, et puis quelques élèves qui continuent en doctorat, bien évidemment. Mais dans le slide suivant, on va s'intéresser à ce schéma un peu effrayant quand on le voit arriver comme ça, mais qui représente notre schéma des études d'ingénieur. Alors, sur la gauche de votre slide, c'est ce que je disais tout à l'heure, il va me manquer probablement le pointeur, mais j'espère que je ne vais pas vous perdre. Sur la gauche de l'écran, vous êtes au lycée, hein, l'admission dans ce que l'on appelle le premier cycle de l'école en 5 ans, donc les 2 premières années après le baccalauréat.
qu'on appelle le tronc commun, le cycle généraliste du tronc commun, directement post-bac, auquel on accède par puissance alpha et par Parcoursup, on y reviendra tout à l'heure. Ces 2 premières années, il nous plaît de les appeler plutôt le premier cycle que la prépa intégrée. L'idée de ce premier cycle, c'est qu'on va effectivement, comme le ferait une prépa, donner des apports fondamentaux, méthodologie, travail, mais on va aussi essayer de projeter ces efforts-là dans la continuité des formations d'ingénieurs qui vont pouvoir être menées par la suite. Et passer ces 2 années de premier cycle, tout élève qui valide sa 2e année a accès à toutes les formations d'ingénieurs, donc dans le cycle en 3 ans qui poursuit, de Bac+3 à Bac+5. Alors, dans l'organisation telle que vous la voyez à l'écran, il y a 2 grandes zones, on va dire la zone du haut et puis la zone du bas. Donc, il y a, je le disais tout à l'heure, 20 filières, 10 sous le statut d'apprentissage. Donc, je vais commencer par les 10 filières qui sont en bas. Ces 10 filières avec des teintes de bleu un petit peu différentes, on va pouvoir retrouver des choses qui sont une connotation informatique plus prégnante ou à connotation électronique plus prégnante ou autour du génie mécanique ou de la maintenance ou encore de l'énergie génie civil. On voit des intitulés et chacune de ces formations est donc sous statut d'apprenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève qui suit ce cursus d'ingénieur va avoir un contrat d'apprentissage de 3 ans qui va lui permettre de suivre ces 3 années de cycle d'ingénieur jusqu'à l'obtention du diplôme dans le cadre du statut particulier d'apprenti salarié près d'une entreprise avec un rythme d'apprentissage sur lequel je pourrais revenir qui fait qu'on passe la moitié du temps de ces 3 années à l'école et l'autre moitié du temps en entreprise à réaliser et à apprendre des choses au contact de l'entreprise qui nous salarie. Évidemment, je le disais tout à l'heure, les élèves qui intègrent cette formation sur 3 années, donc ces 3 années dans une thématique, dans une spécialité, dans une filière, ce qu'on appelle les filières, eh bien, l'entreprise qui vous recrute pour être diplômé SIE Paris dans la filière génie civil va pas avoir forcément les mêmes prérequis que celle qui recrute en réseau et sécurité. Et donc, l'organisation pédagogique des 3 années se fait effectivement sur les 3 ans. Si on regarde tout de suite, je reviendrai tout à l'heure, sur la partie haute du transparent, on a également sur la partie droite les mêmes 3 tendances de bleu, j'allais dire, mais qui sont uniquement localisées sur les 2 dernières années du cycle ingénieur, donc le Bac+4 et Bac+5. Et elles sont préfixées, elles débutent par une première année, une année commune, qui est également un tronc commun, mais le tronc commun du cycle ingénieur en 3 ans. Et donc, la différence entre les deux, c'est que, effectivement, n'étant pas imposé de trouver un contrat d'apprentissage, cette année commune est en gros soit la 3e après bac, soit la première du cycle ingénieur dans laquelle on va mener des enseignements qui préparent à la fin de la 3e année à l'accès à une filière en 2 ans sur des thématiques. Alors, sur les thématiques en question, on va retrouver des mots-clés proches, cybersécurité ou réseau et sécurité, informatique ou informatique et application. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais si vous regardez attentivement, vous n'avez pas toujours une correspondance 1-1. L'idée étant effectivement qu'on essaye d'avoir un panel, une couverture de l'ensemble des formations qu'on propose qui puissent se présenter soit sous la voie de l'apprentissage, soit sous la voie du statut étudiant. Mais il n'y a pas une correspondance, une bijection exacte, et on peut avoir des thématiques qui sont un petit peu plus colorées, comme ci ou comme ça, en fonction des disciplines ou des filières. Peut-être que pour préciser un petit peu l'écart entre ces 2 types de formations, il faut que je précise que l'admission ne se fait évidemment pas que à bac, elle se fait également à Bac+2. Et donc, si tous nos élèves qui ont fait le premier cycle à l'école ont accès à chacune de ces filières, des 20 filières, eh bien, ils sont rejoints en première année du cycle ingénieur, c'est-à-dire à Bac+3, par des élèves qui ont fait d'autres cursus préparatoires. Parmi eux, une bonne partie d'entre eux ont fait des classes préparatoires et ils participent à des admissions sur concours. Et ils vont intégrer pour une bonne partie d'entre eux le tronc commun sous statut étudiant. Mais certains qui ont des projets bien avancés peuvent également rejoindre une formation par apprentissage. On a également ce qu'on appelle les admis parallèles, donc des gens qui ont fait un BUT, un bachelor, une licence, éventuellement un BTS avec ou sans une prépa ATS derrière, qui vont venir nous rejoindre
avec une admission sur dossier, puis sur entretien, et qui va leur permettre soit d'intégrer le tronc commun sous statut étudiant, soit directement une formation sous statut d'apprenti parmi les 10 qui sont en bas. Donc là, il y a un peu la croisée des chemins entre les différents cursus. Je vais essayer de ne pas être beaucoup plus long à ce stade, et puis peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure. Peut-être juste pour terminer sur ce schéma, vous avez une bande bleue, allez, je vais dire bleu canard au milieu, là, qui s'appelle IMAC. Et donc, ceux qui connaissent, qui sont un peu intéressés par la spécialisation que constitue cette filière, qui existait avant les ZIP, avant l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Cette école est au sein de l'université depuis de nombreuses années maintenant. Et donc, elle a comme intitulé IMAC, comme image, multimédia, audiovisuel et communication. Et donc, elle a la caractéristique d'allier les arts et les sciences. C'est-à-dire que c'est une des rares écoles publiques qui est reconnue par la commission des titres d'ingénieur et qui a cette dimension artistique. Donc, par rapport au paysage de formation que vous avez sous les yeux ici, quand on a fait son premier cycle à Essier-Paris, eh bien, on peut intégrer IMAC, mais il faudra, comme quand on l'intègre à l'externe, faire preuve de démontrer une capacité artistique avec un book. Typiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et les élèves qui ont fait le premier cycle chez nous peuvent avoir jusqu'à 10 places réservées au sein de l'IMAC, les autres étant externes. Donc, je vais m'en arrêter là pour cette présentation un peu dense, et puis j'y reviendrai si vous avez des questions. Juste pour dire dans cet avant-dernier transparent que pour intégrer l'école, j'en ai dit un petit mot là sur l'admission en première année du cycle ingénieur, mais à post-bac, quand on est en terminale, eh bien, tout se passe sur Parcoursup au travers du concours qui s'appelle Puissance Alpha. Donc, le concours Puissance Alpha regroupe 19 écoles auxquelles on peut candidater avec un seul vœu sur Parcoursup, avec un seul concours et un seul dossier. Et donc, on a une préconisation assez classique pour intégrer notre premier cycle, c'est d'avoir fait 2 spécialités scientifiques dans le baccalauréat général. C'est ce que le Puissance Alpha appelle le profil de sciences. Mais on a également des voies d'accès pour des baccalauréats STI2D qui auront un profil de sélection sur le concours un peu spécifique. Et on ouvre cette année, au-delà des quelques places pour les STI2D, des places pour ce qu'on appelle les profils une science, qui ont fait que les mathématiques et qui auraient abandonné une autre spécialité spécifique en terminale et qui regretteraient et souhaiteraient tout de même intégrer une formation d'ingénieur. Donc, c'est une nouveauté cette année. En ce qui concerne les admissions post-bac plus 2 ou bac plus 3, je le disais tout à l'heure, l'admission post-but DUT, BTS, licence ou CPGE, BCPST, donc qui se fait au fil de 3 sessions d'admission fin février, fin mars, fin avril, avec dossier, entretien et test de positionnement en anglais. Ça, ce sera aussi bien pour intégrer une formation par apprentissage que pour intégrer la formation sous statut étudiant. L'admission, là encore, avec le concours Puissance Alpha, mais concours CPGE, E3A Polytech sur la banque CC INP, donc après classe prépa. Et puis là aussi, le partenariat de Jean Moulin à Torcy, la classe prépa de Jean Moulin à Torcy, qui permet d'accéder à quelques élèves qui ont suivi ce cursus. Pour passer au dernier transparent sur Essier Paris, on a aussi là, je vais avoir une difficulté à lire exhaustivement ce qui est à droite, parce qu'évidemment, quand on voit le panel des 20 formations auxquelles on prépare, ce serait peut-être plus facile d'essayer d'identifier des secteurs d'activité, des entreprises ou des métiers qui ne sont pas accessibles avec de tels diplômes d'ingénieur. Là encore, comme mes 2 collègues juste avant, la chose dont on est certain, c'est qu'à horizon 5 ans ou 10 ans, il n'y aura pas de difficulté pour un élève ou une élève qui est diplômé d'ingénieur à trouver un emploi bien rémunéré. Le challenge sera plutôt, et on s'évertue à accompagner nos élèves, à ce que chacune et chacun ait identifié le projet d'emploi dans lequel il va pouvoir s'épanouir au mieux, donner du sens aux compétences, au savoir et au savoir-faire qu'il a acquis pendant 3 ou 5 ans au sein de l'école.
voulez que je continue? Bah, je crois que celle-là était pour vous, mais je peux le Bah, dire sans problème. je veux bien. C'était les points de contact, je crois, de l'essier. C'était tout le Ah, pour vous autant pour moi, rejoindre sur les réseaux. je regardais au mauvais endroit sur l'écran. Donc évidemment, Mmh. comme pour toutes les formations de l'Université Gustave Eiffel, hein, nous sommes en journée porte ouverte ce samedi. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur les différents bâtiments, sur les différents stands, sur les différentes campus. Il y a évidemment l'ensemble des réseaux sociaux où ils vont permettre de retrouver la majeure partie des informations. Pour ce qui vous concerne un peu plus, si vous êtes déjà sûr de votre coup et que c'est Puissance Alpha qui vous inquiète, il y a effectivement au niveau du salon digital le 7 février, de 7 à 20 heures, possibilité de démystifier un petit peu le concours, puisque ça n'a rien de très compliqué et ni de très complexe, mais c'est vrai que c'est un peu source de stress pour les bacheliers. Donc ça vaut le coup d'aller se confronter un petit peu à la présentation de Puissance Alpha et de comment ça marche.